Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 8, suite. Vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Le Christ montre ici la récompense qui est donnée en échange à ceux qui persévèrent. Cette récompense consiste en trois choses: l'élévation à la dignité de disciple du Christ, la connaissance de la vérité et l'acquisition de la liberté. Et certes, c'est un privilège d'une grande dignité que d'être disciple du Christ. Comme le dit le prophète Joël, « Fils de Sion, exultez et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, parce qu'il vous a donné un maître de justice. » Joël chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi il dit « Vous serez vraiment mes disciples ». En effet, plus le maître est grand, plus ses disciples sont hors du commun. Or le Christ est le maître le plus éminent et le plus grand, ses disciples sont donc les plus éminents. Trois choses sont exigées des disciples. La première est l'intelligence, pour saisir les paroles du maître. Comme il est dit en l'évangile de Matthieu, « Vous aussi vous êtes maintenant encore sans intelligence » chapitre 15, verset 16. Or seul le Christ peut ouvrir l'oreille de l'intelligence. Comme il est dit dans saint Luc, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Luc chapitre 24, verset 45. C'est pourquoi Isaïe disait « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille » chapitre 50, verset 5. Ce qui est requis en second lieu du disciple, c'est l'attachement à croire ce qu'enseigne le maître, car le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et c'est pour cela qu'il ne doit pas le contredire. Comme le dit le Siracide, « Ne contredis pas la parole de vérité ». Siracide, chapitre 4, verset 30. Et Isaïe ajoute, « Moi je ne contredis pas ». Chapitre 50, verset 5. La troisième chose requise du disciple est la stabilité qui permet de demeurer jusqu'au bout. Dans l'évangile de saint Jean, il est dit que beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Jean chapitre 6, verset 67. Et Isaïe ajoute, « Je ne me suis pas dérobé ». Isaïe chapitre 50, verset 5. Vous connaîtrez la vérité. Mais il est plus grand de connaître la vérité puisque c'est la fin du disciple. Et cela, le Seigneur le donne aussi à ceux qui croient. C'est pour cela qu'il dit « Vous connaîtrez la vérité », c'est-à-dire, d'une part, la vérité de l'enseignement que moi je donne, comme il est dit dans l'évangile de Jean, « Moi, ce pourquoi je suis né et ce pourquoi je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. » Jean chapitre 18, verset 37. D'autre part, la vérité de la grâce dont je suis source. Citation, « La grâce et la vérité ont été données par Jésus-Christ. » Jean chapitre 1, verset 17. Cette grâce est dite grâce de vérité par rapport aux préfigurations de la loi ancienne. Enfin, la vérité de l'éternité dans laquelle je demeure. Comme le dit le psaume, « Éternellement, Seigneur, demeure ta parole, ta vérité de génération en génération. » Psaume 118, verset 89. Et la vérité vous libérera. Mais ce qu'il y a de plus grand, c'est l'acquisition de la liberté que la connaissance de la vérité réalise chez ceux qui croient, et la vérité vous libérera. Cependant, dans ce passage, libérer n'implique pas l'idée d'échapper à quelque péril, comme semble l'indiquer le mot latin, mais signifie vraiment rendre libre. Et cela par rapport à trois choses. La vérité de l'enseignement libérera de l'erreur, du faux. Comme le dit le livre des Proverbes, « Ma bouche proclamera la vérité et mes lèvres détesteront l'iniquité. » Proverbes chapitre 8, verset 7. La vérité de la grâce libérera de l'esclavage du péché. Comme le dit saint Paul,
La loi de l'esprit de vie qui est dans le Christ Jésus me libérera de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 2. La vérité de l'éternité nous libérera de la corruption. Comme le dit encore saint Paul, la création elle-même sera libérée de la servitude de la corruption. Romains chapitre 8, verset 21.